Anatole Kolini-Makosso a saisi cette belle occasion pour aller à la rencontre des entrepreneurs, ceux de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris-Île-de-France, réunis au sein du comité d'échange Afrique-France, un réseau destiné aux entrepreneurs et dirigeants des petites et moyennes entreprises. Créé par la Chambre de commerce et d'industrie de la région Paris-Île-de-France, il offre aux entrepreneurs ayant une activité en Afrique ou souhaitant y développer un véritable espace de rencontre, d'échange et de partage des bonnes pratiques pour réussir sur le continent. Nous savons bien que depuis quelques années, la crise sanitaire oblige dans nos pays respectifs, les cours de pétrole aussi ont leur incidence sur les exportations de notre pays. Nous savons bien quelle est l'évolution des chiffres, mais je suis très surpris de voir, et heureusement surpris de voir, que les investissements français au Congo se sont maintenus. En réunissant les dirigeants d'entreprises et les experts, le comité d'échange Afrique-France a souhaité accroître l'accès aux opportunités d'affaires du continent africain. Didier évoquait la force du lien économique. Et c'est vrai que ces 200 entreprises françaises implantées, c'est également du coup un stock d'investissements directs étrangers français qui s'élève à pas loin de 4 milliards d'euros. C'est significatif. Une agence française de développement également très active, avec un portefeuille de plus d'1 demi-milliard d'euros qui est en train de se dérouler avec une vingtaine de projets. Et tout cela, nous ne voulons pas nous arrêter en si bon chemin. Le président Sassou Nguesso, le président de la République Emmanuel Macron ont acté ensemble 3 feuilles de route pour décliner dans un certain nombre de domaines cette ambition. Le Premier ministre Anatole Kolini-Makosso est allé exhorter ses investisseurs à explorer les opportunités d'investissement qu'offre le Congo. J'étais venu avec un thermomètre pour repérer la température de la confiance. Parce que ces derniers temps, on entend beaucoup de choses. On dit que la France a délaissé l'Afrique, a laissé le Congo. On dit que le Congo a tourné le dos à la France et s'est donné d'autres partenaires. Mais je pense que la mobilisation que nous avons aujourd'hui, l'accueil dont nous avons été l'objet, les échanges que nous avons eus partout où nous sommes passés, apportent un sanglant démenti à toutes ces spéculations. Le gouvernement qui mise sur la dynamisation accrue du secteur privé a mis en place un cadre incitatif pour les entreprises. Il a modernisé les procédures de facilitation douanière, commerciale, de création d'entreprises et de garantie d'investissement. Et pour mieux canaliser les investissements directs et indirects, il a créé 4 zones économiques spéciales qui associent infrastructures et incitations fiscales. Mon gouvernement a fait de la création des zones économiques spéciales un levier important pour le développement du secteur privé, à travers la mise en place d'une législation fiscalo-douanière adaptée, mais aussi la création des zones industrielles et commerciales, avec des usines déjà installées, totalement équipées, une technologie de pointe, qui n'attendent qu'à ce que les investisseurs s'y engagent et les développent dans le cadre d'un partenariat public-privé, soit sous le régime de concession, soit sous le régime de location-gérance. Tout a été mis à la disposition des investisseurs par le gouvernement, sur fonds propres du gouvernement. Après avoir écouté, noté et répondu aux préoccupations des entrepreneurs, le chef du gouvernement congolais a lancé un appel pour des partenariats publics-privés. C'était impressionnant. Il y avait vraiment tout le gouvernement qui signifie sa volonté et ses actions en faveur de l'investissement au Congo. Nous sommes très heureux de la venue du Premier ministre et de sa délégation. Comme je l'ai rappelé au cours de mon intervention, la santé est un facteur clé de réussite économique et sociale. Je suis très heureux d'avoir appris que des hôpitaux de grande qualité allaient ouvrir à Brazzaville et à Pointe-Noire. Nous sommes bien sûr à la disposition de toutes les autorités congolaises pour les aider à bien faire fonctionner ces établissements. J'ai retenu qu'il y a une forte volonté d'aller de l'avant dans le domaine économique et d'inviter les opérateurs économiques français à participer au développement du Congo. J'étais curieuse d'avoir plus d'informations sur l'activité au Congo
Et c'est vrai que ça laisse apparaître pas mal d'opportunités et une volonté forte de renforcer les liens entre les entreprises françaises et le gouvernement et l'activité au Congo. Ils ont eu des échanges en B2B avec les ministres. De même qu'avec le Premier ministre chef du gouvernement. La rencontre avec les dirigeants d'entreprises relevant de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris-Île-de-France terminée, le Premier ministre a organisé un dîner d'affaires avec les dirigeants du MEDEF, le mouvement des entreprises de France, pour partager avec ces différents acteurs économiques les opportunités d'investissement au Congo. Le MEDEF, premier réseau d'entrepreneurs de France, il met au cœur de son action la création d'emplois et la croissance durable. Avec plus de 750 000 chefs d'entreprise, c'est un acteur majeur de la vie politique et économique. Interlocuteur incontournable pour les différents gouvernements français et les syndicats des salariés, il est au centre des discussions économiques et pèse d'un poids important dans la vie politique française. Très rapidement, on finalisera la composition d'une délégation d'entreprises françaises parce qu'on a à cœur de faire beaucoup plus avec le Congo-Brazzaville. Et je l'ai dit au Premier ministre, on aime les Congolais, on aime le Congo-Brazzaville, les Congolais sont bienvenus en France, les investisseurs congolais sont bienvenus en France. Et donc voilà, c'était à la fois un dîner plutôt de travail, mais également d'amitié conviviale. Et l'amitié, ça doit se nourrir par des rencontres. Pendant plus d'une heure, les membres du gouvernement présents à Paris et les hommes d'affaires du MEDEF ont jeté les bases d'une nouvelle coopération plus dynamique et plus rentable. Et puis, à l'initiative du MEDEF, une délégation de plus d'une centaine de chefs d'entreprise est allée visiter le port du Havre. Dans cette délégation, au nom du Premier ministre, 2 membres du gouvernement, Jean-Marc Tjister-Tshikaya, ministre des Transports, de l'Aviation civile et de la Marine marchande, et Émile Ouosso, ministre des Zones économiques spéciales et de la diversification économique. Des débats axés autour de la digitalisation et de la formation des personnels des ports ont nourri les échanges au sein du port du Havre. L'objectif de cette visite, c'était d'aller regarder, visiter d'abord le port du Havre, voir comment ils sont organisés, comment ils font de la facilitation pour diminuer les délais de passage des conteneurs, optimiser tout cela de façon à gagner sur les coûts de passage des conteneurs. Donc c'était vraiment un échange d'expérience. Il y avait à peu près 152 chefs d'entreprise dans le cadre, organisé toujours par le MEDEF, dans le cadre de cette visite. Suite à cette visite, nous avons pu échanger avec les chefs d'entreprise sur les opportunités qu'offre la République du Congo. Nous avons longtemps échangé avec ces grands industriels. L'idée pour nous, c'était de leur dire simplement le potentiel de la République du Congo, particulièrement les possibilités de prendre le flux commercial, le flux économique qu'il y a dans la partie septentrionale à la frontière du Cameroun et de la République centrafricaine, le ramener par le fluvial au niveau donc du port autonome et du port secondaire de Brazzaville et remonter par le CFCO vers le port autonome de Pointe-Noire de façon à éclater tout cela dans le cadre d'un hub. C'était aussi de leur parler des spécialités du port autonome de Pointe-Noire, particulièrement les grands travaux de dragage et les nouveaux quais, plus de 1800 mètres de quais avec des profondeurs, des tirants d'eau allant jusqu'à 15 mètres et peut-être que nous allons pousser jusqu'à 18-21 mètres pour attirer les grands conteneurs. C'était donc de leur potentiel de cela et de façon à ce que dans tous les secteurs, on puisse attirer donc ces investisseurs. La francophonie économique est une nouvelle dynamique présentée au cours de la rencontre des entrepreneurs francophones portée par la secrétaire générale de l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, Louise Mushikiwabo.
Elle a ouvert les portes au Premier ministre congolais au cours d'une réception conviviale au siège de cette organisation francophone. La francophonie n'est pas une organisation à vocation économique. Elle a cependant un rôle important à jouer pour renforcer les échanges et les coopérations entre acteurs économiques au sein de l'espace francophone. C'était l'un des sujets de conversation entre Anatole Koliné-Makosso, Premier ministre, et Louise Mushikiwabo, secrétaire générale, en plus des sujets liés à l'organisation du prochain sommet de la francophonie prévu à Djerba en Tunisie et à la préparation des Jeux de la francophonie qui se tiendront en République démocratique du Congo. Ce qui se joue maintenant, c'est la francophonie économique, c'est la francophonie des entreprises. Nous avons pendant longtemps promu le dialogue des cultures, le partage de la langue, la promotion de la démocratie. Il faut faire un bond vers la relance économique. Et la relance économique devra aussi s'appuyer sur la francophonie économique. Et avons aussi parlé d'autres sujets, notamment des préparatifs du sommet de la francophonie qui devait avoir lieu l'année dernière, qui a été différé du fait du Covid et qui aura lieu nécessairement cette année en novembre à Djerba. La secrétaire générale de l'OIF a saisi l'occasion pour nous charger de soumettre cette invitation au président de la République en vue de sa participation à ce grand sommet qui sera d'ailleurs son tout premier sommet et au sujet duquel elle voudrait avoir en présentiel l'ensemble des chefs d'État. Le Premier ministre est allé ensuite rencontrer son homologue ivoirien Patrick Achi, Premier ministre de Côte d'Ivoire. En mission de travail à Paris, Patrick Achi a pris part à la rencontre des entrepreneurs francophones organisée par le Mouvement des entreprises de France. Au cours des entretiens qu'ils ont eus, les deux hommes d'État ont fait un large tour d'horizon des relations bilatérales entre le Congo et la Côte d'Ivoire, de même qu'ils ont évoqué la nécessité d'une véritable coopération économique au niveau des hommes d'affaires des deux pays et des entrepreneurs francophones. Anatole Koliné-Makosso a par ailleurs accordé une série d'audiences aux dirigeants d'entreprises. Il y a eu M. Xavier Duroux, président Afrique Impériale Tobacco, une société spécialisée dans la fabrication et la commercialisation du tabac représentée au Congo par la société SIAT, un outil industriel important pour le pays. Créé il y a 75 ans, il compte 170 emplois directs et indirects avec 13 milliards d'impôts et taxes reversés à l'État en 2020. On a évoqué deux points importants. Premièrement, la lutte contre la contrebande, qui est un point essentiel pour nous, car la menace de la contrebande est réelle. Et donc le Premier ministre nous a assuré du soutien qu'il pourrait nous apporter dans cette lutte. Deuxième sujet que nous avons évoqué, le harassement, un petit peu. Je crois que la SIAT n'est pas la seule société dans ce domaine-là. Et là encore, le Premier ministre nous a rassurés dans le partenariat que nous pourrions avoir avec lui pour amoindrir ce harassement. Il a ouvert ses portes à la société Thomson, une entreprise française spécialisée dans la conception et la fabrication des systèmes de vidéo et d'imagerie numérique destinés aux professionnels des médias. Les dirigeants de cette société souhaitent explorer le marché congolais. On a exprimé notre intérêt de travailler étroitement avec le gouvernement pour la digitalisation et la numérisation du Congo. Et donc nous on a eu cet honneur d'échanger avec messieurs les ministres et monsieur le Premier ministre. Et nous serons dans les prochaines semaines, prochains jours dans votre cher pays pour avancer sur le sujet. Audience avec monsieur Raphaël Bernardelli, directeur Afrique de la société Alstom, une multinationale française qui œuvre dans le secteur des transports. Nous sommes venus lui expliquer rapidement l'ensemble des solutions que nous pouvons offrir au Congo et à travers des financements, à travers des projets clés en main d'infrastructures ferroviaires. Une autre multinationale française de transport, le groupe Bolloré, avec sa filiale Bolloré Transport et Logistique Congo.
Présent sur toutes les étapes de la chaîne logistique, cette société a dans son tuyau des projets futurs de développement. La vision des plus hautes autorités de ce pays, c'est de faire du Congo une plateforme logistique au service de la région. Et le port de Pointe-Noire est un maillon de ce dispositif logistique, mais qui doit comprendre aussi le corridor jusqu'à Brazzaville et également le corridor jusqu'à Kinshasa. Donc nous avons discuté avec Monsieur le Premier ministre et sa délégation des futurs développements de ce dispositif logistique. Est arrivé ensuite M. Frédéric Lernoux, administrateur général de PMLG, une institution internationale de droit belge dotée d'une expertise avérée dans l'appui aux entreprises publiques et privées et aux organisations dans les domaines liés à l'amélioration des performances et des processus de gestion. Nous sommes présents au Congo depuis 2008. Nous avons étudié la faisabilité du dispositif FIGA. FIGA est un dispositif intégré de financement des petites et moyennes entreprises. Et depuis maintenant 6 mois, nous le mettons en œuvre avec la perspective de créer des dizaines d'entreprises au Congo. Calendrier chargé, le Premier ministre chef du gouvernement a présidé des cérémonies de signature d'accords. L'accord entre la société École Énergie et la société AM Capital pour le financement des activités agro-industrielles dans notre pays. Donc nous venons de signer un protocole avec le groupe EcoOil pour le financement de la filière agro-industrielle que EcoOil va développer dans les années à venir au Congo, sur la base des actifs qu'il a déjà acquis. Il y a déjà certaines productions qui ont démarré et d'autres investissements qui se font pour diversifier les localisations et augmenter la capacité de transformation des produits agricoles. La signature d'une convention de partenariat entre le Club des partenariats publics-privés de Paris et le ministère de la Coopération internationale et de la promotion du partenariat public-privé, représenté par Denis Christel Sassou Nguesso. La signature d'une convention de coopération technique et stratégique entre le CEPROD, Centre de prospective pour le développement, et le Club des partenariats publics-privés MED Afrique. La signature de 4 protocoles d'entente entre le gouvernement congolais représenté par Denis Christel Sassou Nguesso, ministre de la Coopération internationale et de la promotion du partenariat public-privé, et les sociétés Anverc, Autentis, Sopex et Advance. Nous avons eu des protocoles d'entente dans le secteur médical avec la société Anverc qui va travailler avec nous sur l'amélioration et l'augmentation des capacités donc, du laboratoire national et à terme la réalisation d'une usine pour la production des médicaments génériques et de tout ce qui est matériel médical. Nous avons également eu un protocole d'entente avec la société Authentix pour tout ce qui est certification, labellisation et authentification de tout ce qui est produit à l'import et à l'exportation. Nous avons également eu un protocole d'entente avec la société Sopex pour la réglementation, la normalisation et surtout l'objectif affirmé d'augmenter la production dans le secteur aurifère. Et nous avons également aujourd'hui signé avec la société Advance dans le secteur de l'énergie pour faire en sorte que les nombreux villages qui se situent dans nos différents départements, dans nos différents districts, soient alimentés en énergie. Il y a également eu la signature d'un accord entre le gouvernement congolais représenté par le ministre de l'économie et des finances Rigobert Roger Andéli et l'organe d'assurance de crédit exportation de Belgique relatif à l'application de l'initiative de suspension de la dette sur la pandémie du Covid-19 décidée par le G20. Pour que notre pays puisse bénéficier des effets positifs de cette initiative, il faut signer avec les différents pays. J'avais déjà signé l'accord avec la Chine, j'avais déjà signé l'accord avec la France, la Turquie et l'Inde. Et là, il s'agissait effectivement de signer l'accord avec la Belgique à travers l'institution qui s'appelle Credendo. C'est un accord absolument important pour notre pays parce que le G20 avait décidé
cette initiative, c'était précisément pour soulager les pays en développement face aux grosses dépenses de la Covid-19. Donc, ça nous donne effectivement, au plan de la trésorerie, des marges de manœuvre pour pouvoir faire face aux dépenses de la Covid-19. Et puis, le Premier ministre chef du gouvernement a rencontré successivement les responsables du CIEDEL, le Centre international d'études pour le développement local qui forme, accompagne et appuie les acteurs du développement local et qui se propose de mettre en place un cadre d'assistance sur le renforcement des capacités des collectivités locales et des autorités préfectorales. Une autre rencontre, celle d'avec les responsables du FORIM, le réseau des diasporas solidaires. Créé en 2002 avec l'appui de l'État français, il vise à renforcer les échanges entre la France et les pays d'origine de ses membres afin de contribuer au développement de leur région d'origine. Désireux d'établir un nouveau lien avec les Congolais de l'étranger appelé trivialement la diaspora, Anatole Koliné-Makosso a échangé avec nos compatriotes au cours d'une rencontre dite citoyenne. C'était dans la mythique salle verte de l'ambassade du Congo en France. Je nous demande de nous tourner vers l'avenir. Le gouvernement s'est dit, on n'a pas besoin qu'on nous retarde en ressassant le passé. Voilà. On a tellement de défis à relever que si on passe le temps à regarder en arrière, qui a fait quoi, voilà ce qu'on a fait, et ainsi de suite, nous avons des grands défis. Nous travaillons pour ces défis. Tout en les regardant droit dans les yeux, le chef du gouvernement leur a dit encourager les porteurs de projets, ajoutant qu'avec un peu de patriotisme, la diaspora congolaise peut jouer un rôle capital dans la marche vers le développement. Il fut un temps où le président avait ouvert le statut particulier du personnel de santé. C'était à la demande des gens de la diaspora. On le leur a accordé. Mais ils ne sont pas nombreux qui y sont restés. Voilà. Il faut accepter. C'est bien lorsque nous attaquons de l'étranger, mais il faut accepter de partager les difficultés avec les fonctionnaires congolais. Il faut accepter ça. Réflexe patriotique accru, il va falloir le cultiver, car un pays, on ne l'expose pas depuis l'extérieur, plutôt on le défend. Nous sommes en train d'engager une réforme hospitalière pour confier la gestion de nos hôpitaux, avec tous les investissements qu'il y a, à des mains expertes, des gestionnaires d'hôpitaux. Voilà. Pas forcément des médecins. Nous avons besoin de l'expertise pour gérer ces projets. Au cours des échanges, les compatriotes basés en France, au-delà des cas particuliers, ont tenu à obtenir des réponses à leurs préoccupations essentielles. Le Premier ministre a accordé une attention particulière à l'Agence universitaire de la francophonie, notamment à son recteur, M. Slim Kalbous. L'AUF est un réseau mondial d'établissements d'enseignement supérieur et de recherche qui a pour mission d'accompagner les établissements d'enseignement supérieur et de recherche pour une francophonie scientifique engagés dans le développement économique, social et culturel des sociétés. Anatole Koliné-Makosso et Slim Kalbous étaient tous les deux dans leur élément. Ça fait grand plaisir pour une organisation internationale comme la nôtre, spécialiste du système éducatif et universitaire, d'avoir en face un Premier ministre qui connaît parfaitement le sujet. Le sujet de l'éducation et le sujet de la jeunesse sont des préoccupations anciennes de Monsieur le Premier ministre. Et donc, la discussion avec lui était très facile et il était d'autant plus intéressé et surtout connaisseur des sujets et des dossiers. L'Agence universitaire de la francophonie développe un ensemble de projets innovants qui intéressent le gouvernement pour une meilleure insertion des jeunes, du développement de la culture et de l'entrepreneuriat. Le Congo est un pays très important pour nous dans la région de l'Afrique centrale et nous avons prévu un investissement important de près de 500 000 € pour la fin de l'année 2021, début de l'année 2022, avec plusieurs activités à Brazzaville.
D'abord, nous allons ouvrir prochainement, et ça sera avec la collaboration de Monsieur le ministre des Affaires étrangères également, un bureau national de représentation de l'AUF au Congo. Ça sera un AUF Congo pour la première fois, donc une représentation officielle, au-delà de nos activités universitaires. Ensuite, il y a le campus numérique francophone qui est au Congo depuis un bon moment déjà. Il va avoir un nouveau souffle. On va faire une version 5.0 très évoluée qui sera reliée à une plateforme mondiale. Mercredi 1er septembre, 16h30, le Premier ministre arrive au siège de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. Avec lui, quelques membres du gouvernement. La rencontre avec la directrice générale est chaleureuse et les entretiens entre les deux délégations sont parfaitement huilés. Anatole Koliné-Makosso et Audrey Azoulay ont tissé une relation qui les a davantage rapprochés. L'UNESCO a soutenu un projet emblématique pour le ministère de l'enseignement primaire et secondaire lié à l'école à domicile. Nous avons évoqué en toute amitié, en toute coopération riche de l'histoire qui unit l'UNESCO et la République du Congo, sur tous les sujets du mandat de l'UNESCO. Nous avons évoqué la question de l'éducation qui lui est particulièrement chère et la collaboration qui est la nôtre, qui a été la nôtre pendant le Covid et qui continue pour les futurs de l'éducation dans le pays, mais aussi les questions d'environnement, de réserve de biosphère, de patrimoine naturel et aussi de patrimoine culturel sur bien des aspects et notamment celui du patrimoine immatériel du pays. Il était pour moi un devoir et un bonheur de venir dans cette maison de la mémoire, dépositaire, protectrice et conservatrice des valeurs morales, des valeurs culturelles, pour saluer Madame la directrice générale de l'UNESCO que j'ai eu le bonheur de rencontrer lors de son dernier séjour à Brazzaville. Il vous souviendra que dans une vie relativement récente encore, nous avons porté un grand projet éducatif qui a été soutenu, accompagné par l'UNESCO, la directrice générale qui a suivi tout le processus de validation des évaluations et d'accompagnement scolaire en période Covid, avait trouvé du temps dans son agenda pour venir soutenir le Congo dans ce processus, assurer la rentrée des classes, mettre en œuvre le dispositif d'enseignement à distance avec une chaîne éducative web. Voilà, il fallait que nous fassions un peu le point de tout cela et aborder les autres aspects liés par exemple à l'inscription de la rumba au patrimoine immatériel de l'UNESCO, mais d'autres aspects visant la protection de la biodiversité, de la biosphère, la République du Congo, mais aussi nous avons discuté du processus qui va être engagé en République du Congo dans le cadre de l'organisation des États généraux de l'éducation, de la formation et de la recherche, pour lesquels nous avons sollicité l'accompagnement technique de l'UNESCO. Avant de quitter le siège de l'UNESCO, le chef du gouvernement a signé le livre d'or de cette prestigieuse institution. Le séjour du Premier ministre à l'UNESCO a clos toutes les activités liées à son séjour parisien.